Bonjour à tous et bienvenue chez France Télévisions Publicité, lieu où j'ai effectué mon stage de 6 mois en tant qu'assistante chef de produit. Tout au long de cette vidéo, je vais vous présenter ce stage, dans un premier temps avec une présentation de l'entreprise, dans un second temps mes activités, et enfin un descriptif plus détaillé de mes missions avec les difficultés rencontrées et les axes d'amélioration que j'en tire. Tout d'abord, qui sommes-nous ? France Télévisions Publicité est une société anonyme à conseil d'administration. C'est la régie publicitaire du groupe France Télévisions qui compte aujourd'hui 297 collaborateurs, dont 53 pour l'outre-mer et qui commercialise les espaces publicitaires de 50 chaînes de télévision, parmi lesquelles celles que vous connaissez France 2, France 3, France 4, France 5, France O, etc., ainsi que 55 sites internet et applications mobiles comme France TV Sport, France Info, etc. La régie France Télévisions Publicité compte aujourd'hui 3 acteurs principaux. Le premier qui est l'annonceur, qui est lui à l'origine d'une opération de communication publicitaire ou marketing, qui vise à promouvoir ses produits ou sa marque. Le second, c'est nous, la régie publicitaire. Et enfin, l'agence média, qui, elle, conseillera les annonceurs et qui joue plutôt un rôle de mandataire dans les procédures d'achat d'espaces publicitaires. Et enfin, un petit horizon sur le chiffre d'affaires de la régie. Les chiffres sont assez confidentiels, je n'ai que quelques-uns d'entre eux. Le groupe France Télévisions a pour chiffre d'affaires 2,8 milliards d'euros, où la régie contribue à environ 15% avec un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros et où le parrainage pèse environ 50 millions d'euros. A savoir, ce chiffre d'affaires est en hausse pour le parrainage, le département où j'étais durant le stage, depuis janvier 2017 dû à la réglementation. En effet, aujourd'hui, le parrain peut montrer son produit sur le billboard et pas seulement son logo. La durée du billboard passera à 12 secondes au lieu de 6 ou 8 secondes. Ainsi, cet assouplissement réglementaire aura été bénéfique pour le parrainage télévision. Voici un billboard pour la nouvelle Fiat Tipo présentée avant et après la Coupe de la Ligue. Vous présente la Coupe de la Ligue. Comme vous l'aurez compris auparavant, le parrainage consiste pour un annonceur à associer sa marque à une émission afin de bénéficier d'une visibilité sous forme de bande-annonce ou de billboard. Pour permettre cela, l'équipe marketing parrainage est indispensable au processus et nous devons répondre à 3 missions principales. La première est de répondre aux demandes d'estimation et de demande d'audience des différents programmes et dispositifs. En effet, nous recevons un mail des commerciaux qui nous fait sa demande, comme par exemple ici, où nous avons la cible demandée, les différents programmes, ainsi que la période avec la deadline, puisque notre but est de leur répondre le plus rapidement possible, afin que l'annonceur n'aille pas chez les concurrents. Et enfin, le résultat qui se présente sous cette forme, où nous lui donnons de multiples informations pour qu'il puisse renseigner son annonceur. Pour les demandes d'audience, les commerciaux peuvent se servir de profils de téléspectateurs que j'ai dû mettre à jour tout au long de mon stage, où j'ai même eu la chance de participer à la création de cette vidéo qui servait d'argumentaire à la vente avec plusieurs audiences. La deuxième mission est de constituer des bilans de différentes campagnes sur nos annonceurs et nos différentes chaînes sur les dispositifs qu'on leur a vendus à la suite de nos estimations de performance pour voir si les estimations qu'on a faites correspondent à ce qu'on leur a vendu. Ici défile un bilan que j'ai réalisé pour le Crédit Mutuel sur 5 mois de janvier à mai 2017. Un bilan qui était assez complet puisque l'annonceur voulait un bilan global puis un bilan séparé des 2 chaînes parrainées, c'est-à-dire France 2 et France 4, ainsi que de nombreuses audiences qui lui permettaient de voir si durant sa campagne les audiences étaient plus en baisse ou en hausse, des profils de téléspectateurs, etc. sur ces cibles demandées. Et donc c'est un bilan où j'ai dû consacrer plusieurs jours, puisqu'en dehors du fond, la forme a également été longue à mettre en place. Et enfin, la troisième mission principale que j'ai réalisée tout au long de mon stage, qui est la création d'offres pures commerciales. Ici, l'offre qui sera le prochain grand pâtissier, où dans un premier temps je donne des données sur le secteur, ici celui de la pâtisserie, ensuite le synopsis et la programmation, puis des données du programme sur l'année précédente afin de pouvoir donner une idée à l'annonceur de l'audience qu'apporte le programme, enfin le dispositif qui indique le nombre de présences avec le split émission, billboard et bande-annonce, s'il y en a, et pour finir le multicible qui servira à l'annonceur pour choisir la cible qui sera la plus favorable pour sa campagne. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de mes difficultés rencontrées tout au long de ce stage, ainsi que les axes d'amélioration que j'en tire.
J'ai eu quelques difficultés en arrivant ici, puisque le secteur des médias était tout nouveau pour moi. Du coup, j'ai dû apprendre à utiliser des logiciels qui nous servaient à sortir les données dont les commerciaux avaient besoin. J'ai dû apprendre à travailler en équipe. J'ai dû apprendre à travailler en open space. C'était une nouvelle expérience pour moi puisque j'ai toujours l'occasion d'avoir mon propre bureau. J'ai dû apprendre également à prendre du recul puisque si j'ai un axe d'amélioration à retenir, c'est celui d'être plus rigoureux. Et je manque un peu de rigueur. En effet, je faisais quelques erreurs qui ont pu faire perdre du temps aux commerciaux, perdre du temps à ma chef, puisqu'elle a dû me relire à de nombreuses fois, puisque je n'arrivais pas à prendre assez de recul sur les choses sur lesquelles je passais un peu plus de temps, et ce qui a amené à quelques petites erreurs qui nous faisaient perdre plus de temps par la suite. Pour ce qui est des qualités que mon équipe a pu tirer de moi, c'est cette prise d'initiative. J'ai une force de proposition, comme la journée que j'ai demandé à passer avec les commerciaux pour pouvoir me rendre compte du fonctionnement en entier, puisque le service marketing parrainage est associé au travail des commerciaux. Du coup, cette journée a été très favorable pour moi, parce que je me suis rendu compte que c'est un métier qui pourrait éventuellement me plaire et où il y a plus d'objectifs financiers et plus de chiffres, et c'est ce qui me plaît aujourd'hui.